Devoir concernant le titrage de l'acide oxalique. L'acide oxalique est présent dans certains végétaux, il a de nombreuses utilisations. En solution aqueuse, il est vendu comme nettoyant. Une solution d'acide oxalique est étiquetée 50 g par litre, est titrée à l'aide d'une solution de permanganate de potassium à la concentration de 5 × 10 puissance moins 2 mol par litre en présence d'acide sulfurique. Les couples mis en jeu sont ion permanganate, ion manganèse et dioxyde de carbone, acide oxalique. La seule espèce colorée, c'est l'ion permanganate. Elle est violette en solution. L'équation de la réaction de titrage est 2 mol d'ion permanganate réagissent avec 6 mol d'ion hydrogène et 5 mol d'acide oxalique pour donner 10 mol de dioxyde de carbone et 2 mol de manganèse ainsi que 8 mol d'eau. Justifiez cette équation en écrivant les deux demi-équations d'oxydoréduction. Les couples intervenant dans la réaction de titrage sont indiqués. Ion permanganate, ion manganèse. L'ion permanganate étant un des réactifs, on le place à gauche du signe égal. Nous commençons par vérifier la conservation de l'élément chimique commun à l'ion permanganate et à l'ion manganèse, à savoir le manganèse. Nous en avons un de chaque côté, donc nous passons à l'élément oxygène. À gauche du signe égal, il y a 4 atomes d'oxygène. Pour ajuster le nombre d'atomes d'oxygène à droite, nous allons rajouter 4 molécules d'eau. Passons maintenant à l'ajustement de l'élément hydrogène. À droite, il y a 8 atomes d'hydrogène, à gauche aucun. Donc nous allons rajouter à gauche 8 ions H+. Passons à la conservation de la charge électrique. À gauche, il y a 8 charges positives, une charge négative, ce qui fait 7 charges positives. À droite, il n'y a que 2 charges positives. Nous allons donc rajouter 5 électrons à gauche du signe égal. Passons maintenant au deuxième couple, dioxyde de carbone, acide oxalique. L'acide oxalique étant le second réactif, on le place à gauche du signe égal. Commençons par vérifier la conservation de l'élément carbone. À gauche, il y a 2 atomes de carbone, à droite, un seul, donc nous allons rajouter le nombre stoichiométrique 2 devant le dioxyde de carbone. Passons à la vérification de la conservation de l'élément oxygène. À gauche, il y a 4 atomes d'oxygène. À droite, 2 × 2, 4 atomes d'oxygène. Il y a bien conservation de l'élément oxygène. Passons maintenant à la conservation de l'élément hydrogène. À gauche, il y a 2 atomes d'hydrogène. À droite, aucun. Donc nous allons rajouter à droite 2 ions H+. À gauche, il n'y a pas de charge électrique. À droite, il y a 2 charges positives. Nous allons donc rajouter 2 électrons à droite afin de vérifier la conservation de la charge électrique. La première demi-équation échange 5 électrons, la seconde 2 électrons. Pour avoir la même quantité d'électrons échangés, nous allons multiplier la première demi-équation par 2 et la seconde par 5. Et nous rajoutons membre à membre les deux équations. Dans l'équation obtenue, les ions hydrogène apparaissent du côté des réactifs et des produits. Nous allons simplifier. Comme il y a 16 ions hydrogène à gauche et 10 ions hydrogène à droite, nous allons soustraire 10 ions hydrogène de chaque côté. Nous obtenons donc l'équation indiquée par l'énoncé. Quel est le réactif titrant et quel est le réactif titré? Le réactif titrant est le réactif dont on connaît la concentration. Il s'agit donc des ions permanganate. Le réactif titré est celui dont on cherche à déterminer la concentration. Il s'agit donc de l'acide oxalique. Expliquez comment repérer l'équivalence. Au début, lorsqu'on ajoute le permanganate, celui-ci est en défaut par rapport à l'acide oxalique. Ainsi, la totalité du permanganate ajouté réagit avec l'acide oxalique et la solution dans l'Erlenmeyer devient incolore.
lorsque tout l'acide oxalique a réagi et que l'on ajoute une goutte de permanganate, le permanganate en excès ne réagit plus. Et donc, la solution dans l'Erlenmeyer devient violette. On ajoutera donc le permanganate de potassium goutte à goutte. L'équivalence sera repérée à la goutte près par le changement de couleur de la solution dans l'Erlenmeyer. Elle passera d'incolore à violet. Pourquoi est-il nécessaire d'ajouter de l'acide sulfurique? L'acide sulfurique ajouté fournit des ions hydrogène. Légendez le schéma du montage de titrage. Dans le schéma du montage, il faut indiquer la burette graduée dans laquelle on introduit le réactif titrant, à savoir la solution de permanganate de potassium, l'Erlenmeyer dans lequel on introduit le réactif titré, à savoir l'acide oxalique. Afin de maintenir la burette graduée et l'Erlenmeyer, nous disposons d'un support et de pinces. Pour favoriser l'agitation du mélange, nous devons indiquer la présence de l'agitateur magnétique et du turbulent ou barreau aimanté dans l'Erlenmeyer. On dilue 10 fois la solution attitrée, on prélève un volume V1 est égal à 20 ml de la solution diluée, que l'on place dans un Erlenmeyer. Le volume obtenu à l'équivalence vaut 7,8 ml. Établir la relation entre les quantités de matière des réactifs à l'équivalence. Pour pouvoir établir cette relation, nous devons savoir à quoi correspond l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, ils ont entièrement été consommés. Donc, d'après l'équation de la réaction de titrage, la quantité des ions permanganate introduite à l'équivalence divisée par 2 est égale à la quantité de l'acide oxalique initialement présent dans l'Erlenmeyer divisé par 5. Déterminer la concentration en quantité de matière d'acide oxalique de la solution diluée. Afin de déterminer la concentration en quantité de matière d'acide oxalique de la solution diluée, nous allons remplacer dans la relation précédente la quantité de matière par le produit C fois V, concentration multipliée par volume. Ainsi, la concentration de la solution de permanganate multipliée par le volume équivalent, divisé par 2, est égale à la concentration de l'acide oxalique dilué, multiplié par le volume de la prise d'essai, divisé par 5. On en déduit que la concentration de la solution d'acide oxalique dilué est égale à 5 fois la concentration de la solution de permanganate de potassium, multipliée par le volume versé à l'équivalence, divisé par 2 fois le volume de la prise d'essai. Pour le calcul, comme nous avons un rapport de 2 volumes, l'important est d'exprimer les 2 volumes dans la même unité. Ici, le volume à l'équivalence et le volume de la prise d'essai sont indiqués en millilitres. La concentration de la solution de permanganate de potassium vaut 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous obtenons que la concentration en quantité de matière d'acide oxalique de la solution diluée est égale à 4,9 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On déduit à la concentration en quantité de matière C0 de la solution mère. La solution mère ayant été diluée 10 fois, nous en déduisons que la concentration en quantité de matière de la solution mère est égale à 10 fois la concentration en quantité de matière de la solution diluée. La concentration de la solution mère est donc égale à 4,9 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Déterminer la concentration en masse d'acide oxalique de la solution mère. La concentration en masse d'acide oxalique s'obtient en multipliant la concentration en quantité de matière d'acide oxalique par la masse molaire de l'acide oxalique. Nous obtenons 44 grammes par litre.
Calculer l'écart relatif entre la concentration en masse déterminée expérimentalement et la concentration en masse théorique indiquée par le fabricant. L'écart relatif est égal à la valeur absolue de la différence entre la concentration théorique et la concentration expérimentale, le tout divisé par la concentration théorique. Nous obtenons un écart relatif égal à 0,12, c'est-à-dire 12%. Cet écart est supérieur à 5%. La concentration indiquée par le fabricant ne correspond pas à celle déterminée expérimentalement.